Bien voilà, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission Face à l'actualité, et qui est une production de ZTM Télévision. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur ZTM Télévision. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique qui se posait. Vous savez, la technique a ses aléas. Alors pour cette émission Face à l'actualité, qui est une production de ZTM Télévision, ici nous faisons le décryptage, la lecture de l'actualité et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'actualité et quels commentaires pour tous les acteurs qui défilent dans cette émission Face à l'actualité. Alors concernant ce numéro, je serai avec deux invités. En première partie avec maître Eric Bila. Il est cadre de SNARC, je crois que je l'ai bien prononcé. Alors il va devoir se prononcer, réagir par rapport au communiqué déjà de l'ESID, Martin Fayoulou, député national qui est en train de dénoncer les émoluments exorbitants des députés nationaux. Les députés nationaux de l'RDC, selon Martin Fayoulou, seraient les plus riches, plus que les députés des États-Unis, de la France et tant d'autres. Pourtant, nous sommes un pays pauvre et nous allons aussi parler de conflits interethniques au niveau de Kwamouth, au Maïndombe. Vous le savez que le responsable de service de sécurité a été remplacé après le pourparler de la délégation gouvernementale. Alors, maître Eric Bila, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, maître Bila, cadre de SNARC, je vois, SNARC, comment se porte le parti d'abord? Non, le parti se porte à merveille. On est en train de bien marquer nos avancées sur le plan politique et sur le plan adhésif des masses qui viennent tous les jours intégrer les partis. Et au nom de son autorité morale, M. Aimé Pascal Mongolo-Konda, nous tenons d'abord à présenter nos condoléances sincères à toutes les familles touchées par les échauffourées entre Teke et Aka au niveau de la province de Maïndombe. Les messages des SNARC, les messages de l'autorité morale Aimé Pascal Mongolo-Konda prônent d'abord la paix, le dialogue et puis la cohabitation familiale en tant que Congolais. Il est en train de condamner fermement et énergétiquement tout ce qui se passe là-bas en termes de choc, en termes de violence. Il est en train de préconiser la tenue d'une table ronde provinciale dans laquelle il sera convoqué, appelé la notabilité et l'élite de Maïndombe pour que la solution ne soit pas seulement trouvée au présent, mais pour toutes les suites. Et il est déjà en train d'agir en termes d'assistance patriotique. Il a déjà, depuis que le conflit a commencé, et discrètement, parce qu'il n'aime pas trop se faire des bruits, quand on est d'un Congolais, il n'y a pas de tambour à taper. On est déjà en train d'assister les populations touchées. Et dans les jours à venir, nous serons là. Il sera là avec toute sa délégation physiquement pour voir dans quelle mesure encore continuer à assister nos compatriotes qui sont dans les problèmes. Voilà, donc le SNARC déjà qui se bat pour assister les victimes de ce conflit interethnique qui a coûté la mort d'une vingtaine de personnes et plus de 5000 déplacés, imaginez-vous. Alors, on va commencer par décrypter cette actualité, maître Bila. Oui. Martin Fayoulou, qui dénonce la corruption, qui exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale suite aux émoluments élevés de députés nationaux. Le train de vie élevé, plus de 20 000 $ pour un député national, alors que certains fonctionnaires toucheraient 80 000 francs, 100 000 francs congolais. Comment réagissez-vous au communiqué de cet acteur politique? Bon, il est vrai que nous sommes, à l'heure où nous parlons, un état des droits. Nous sommes sur la marche, sur la bonne direction de la démocratie et de la tenue d'un bon état des droits avec l'avènement Fachi au pouvoir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se bat pour que nous soyons effectivement un état des droits. Et Dieu merci, on est en train de vivre les premiers signaux qui sont très favorables à cet état d'esprit. Martin Fayoulou, c'est un patriote, il a les droits d'émettre ses avis, ses points de vue. Il en a pleinement les droits au nom de l'article 23 de la Constitution qui consacre la liberté d'expression. S'il estime vraiment que la taille des honoraires, c'est pas moi, émoluments des députés est exagérément pas profitable pour la République, il en a les droits de critiquer, de dénoncer en tant que Congolais.
mais qu'il nous amène aussi les propositions. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas seulement de critiquer. Baisse des trains de vie. Non, on en parle. La baisse des trains de vie ne concerne pas seulement l'Assemblée nationale. Ça doit prendre toutes les institutions pour lesquelles il est estimé que les trains de vie et les moyens de l'État sont mis à profit de façon pas équilibrée, si je peux le dire comme ça. Exagéré. Justement. De la part de ceux qui travaillent. Mais tout à fait. Quand on dit train de vie, quand on a soulevé ces fameux sujets des réductions des trains de vie des institutions et consorts, on ciblait les Sénats, on ciblait la présidence de la République, on ciblait l'Assemblée nationale. La réaction de Martin Fayoulou, c'est une réaction entre guillemets normale, acceptable et recevable, mais seulement il faudrait que ça puisse être... Que vous soutenez aussi. Ouais, soutenir, entre guillemets, je dirais, pas dans le sens qu'il est allé là. Quand il dit c'est une forme de corruption. Donc il est lui-même aussi corrompu par ricochet. C'est un député, il a un suppléant, il semble qu'il a une suppléante qui était décédée. Qui était décédée, évidemment. Donc, c'est-à-dire, il est député national. Il est député national, c'est-à-dire il est dans les mélanges. C'est-à-dire il ne se soustrait pas. L'infraction de corruption, c'est une infraction qui ne se commet pas de façon unilatérale. Il doit y avoir dualité, les corrompus et les corrupteurs. Tout ce qui vient détruire l'efficacité de son message, c'est le fait qu'il veut assimiler cela à une corruption. Non. Mais on peut beau critiquer sans aller au-delà. De quelle corruption s'agit-il? Parce que lui-même aussi, il est dedans. Donc, je dirais, c'est recevable son point de vue, qu'il nous amène des propositions, mais qu'ils ne disent pas qu'il s'agit d'une corruption, qu'ils ne comparent pas aussi les choses aux États-Unis. L'autre fois, je l'avais dit dans une des chaînes de la place ici, c'est pas parce que l'homosexualité est admise dans certains États occidentaux que nous allons emboîter les pas. Non, ça ne cadre pas. C'est-à-dire on ne doit pas tout imiter. C'est-à-dire les comparaisons doivent être profitables à la population. C'est-à-dire s'il estime que ces députés sont exagérément bien traités, qu'il amène des propositions économiques, d'ordre économique et qui pourront amener à ce qu'ils soient effectivement écoutés. Est-ce que ces propositions seront prises en compte, Maître Bila? Mais pourquoi pas? Dans une assemblée nationale, vous le savez bien, une assemblée nationale dominée par l'Union sacrée de la nation, les députés de l'Union sacrée de la nation, on peut beau avoir cette initiative de faire changer les choses, de changer la donne. Mais l'on se dit, vous serez contraint par le nombre, la capacité numérique. Il peut faire une proposition, mais arrivé au moment de vote, il y aura la plupart de ceux qui vont voter contre cette proposition parce qu'ils sont nombreux. Il a tous les moyens constitutionnels pour passer outre, entre guillemets, ce que vous prétendez avoir comme majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez que la rue, elle est constitutionnelle en RDC? La rue, elle est constitutionnelle. La population, oui. Tout à fait. J'ai dit la rue. C'est-à-dire, il y a un régime d'information pour ceux qui veulent revendiquer pacifiquement à l'endroit de l'État. Alors, c'est quand même bien s'il veut le faire. À la place d'organiser des marches pour réclamer la vérité des urnes et choses déjà devenues, entre parenthèses, une fiction de nos jours. Comment? C'est une fiction. C'est une fiction. Le chef de l'État s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Il y aura des élections en 2023. Si les idées se feront représenter, ou bien la Mouka, et la chance jouera le sort. Donc, des actions, s'il estime vraiment qu'il est avec la population, parce qu'ici, il s'agit de l'intérêt des peuples, de la population. S'il estime vraiment que son avis par rapport à cette exagération des traitements d'élégance des députés, qu'il puisse normalement saisir les institutions concernées, et puis qu'il fasse sortir les gens en route. Si c'est vraiment populaire, les peuples seront entendus parce que nous sommes dans un état de droit. Et qui vous dit aussi, qui vous permet d'être pessimiste que s'il fait une telle proposition, les gens, et ça ne sera pas pris en compte par l'Assemblée nationale, non. Maître Bila, vous-même, vous êtes le peuple, vous êtes un leader d'opinion. Tout à fait. Je crois que vous ne le contesterez pas. Jamais. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes peuple vous-même. Tout à fait. Personnellement, vous n'êtes pas choqué du traitement de ces élus nationaux? Entre guillemets, oui, parce qu'il faut être objectif, numériquement parlant. Ça sonne très mal aux oreilles et ça ne peut que déranger. Au regard de certains facteurs sociaux que nous vivons. Je suis personnellement, en tant que peuple,
de cet Un avis-là. député, en 5 Non. ans, il s'achète maison. Non, je suis de cet avis-là de réduire les trains de vie de certaines institutions. Je suis de cet avis-là. Mais aussi, il faudrait que ça soit accompagné des propositions économiques recevables et puis dans l'intérêt des populations pour que l'on puisse mettre en musique, c'est tout ce qu'on a comme proposition autour de ces députés. Le problème, ce n'est pas de commencer à assimiler la chose, à une forme de corruption. C'est ce que je n'ai pas aimé dans son discours. Il ne faut pas voir le mal partout. Il faut voir le mal partout. C'est bien bon de dénoncer, mais il faut rester dans les limites de la dénonciation. Qui est le corrupteur? Qui est le corrompu? Dans ce qu'il dit. C'est ça la meilleure question qu'il faut lui poser. Et lui-même, il est député national, il est paix à l'âme de sa suppléante, qui venait récemment de décéder. 2 voix, 3 voix, 4 personnes insistent sur la même problématique. Vous pourriez aussi prendre l'affaire en main, dire que non, on vous accompagne dans cette idée, quoi que vous soyez de l'opposition, mais on veut quand même vous prêter main forte pour que cela se réalise. Delissi Sanga l'a dénoncé, Jean-Marc Kabound en prison, qui a fait cette dénonciation. Non, écoutez mon frère Lionel, les problèmes, c'est comme je l'avais dit l'autre fois-ci dans une de vos émissions. J'ai dit ici que l'opposition, c'est une forme de soutien critiqué du pouvoir. C'est-à-dire quand on est opposant, on n'est pas ennemi au pouvoir. Ça veut dire, nous sommes de l'opposition, nous sommes en train de soutenir que vous puissiez réussir, mais dans ce soutien-là, prêtez oreille à nos avis par rapport à l'évolution de la... C'est ça la sincérité d'une opposition véritable et républicaine. C'est-à-dire, s'ils font des propositions, s'ils les font dans la normalité, dans l'intérêt de la population, et qu'ils amènent cela à qui des droits pour que cela soit traité, je ne trouve pas en quoi c'est mauvais. Je vous avais dit l'autre fois là, nous sommes les snarks, nous sommes des lignons sacrés, mais nous appellerons les bleus, les rouges. D'un point de vue personnel, numériquement, ça frustre, ça dérange, et la taille de tout ce qu'ils ont comme... émolument, je pense. Hein? C'est comme ça qu'on appelle. Tout ce qu'ils ont comme émolument, il faudrait refaire les choses pour que la population n'en soit pas frustrée aussi, quelque part. Mais Dieu merci, avec l'avènement Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, et il est en train, tant soit peu, de vouloir ramener les choses dans la normalité en ce qui concerne les fonctionnaires. Vous savez déjà qu'il y a hausse des salaires des fonctionnaires, amélioration, voilà, s'il faut l'appeler comme ça. Oui. Il y a quand même une certaine amélioration, ça prouve la volonté. Direction générale de l'immigration, ça finira par atteindre les caps. Mais sinon, il faut... l'écart est très considérable. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est payé, la personne à qui on a amélioré les salaires à 400, 500 000 francs congolais, 600 000 francs congolais, et celui qui gagne des millions de francs congolais, estimé à presque 20 000 $ américains. Je suis le fossé est très... je suis personnellement d'avis, mais je ne voudrais pas qu'on puisse mettre à ces points de vue-là l'étiquette corruption. On n'a corrompu personne. Pour quelle fin? Et en se prononçant comme ça, j'ai beaucoup de respect pour les soldats du peuple Martin Fayoulou. Et tous les Congolais sont sans ignorer qu'il a mené un combat dans le peu d'avancées qu'on a dans notre démocratie. Mais il ne faudrait pas qu'il ramène les rouges au blé, les bleus au rouge. Ça pourrait être une forme de corruption aussi. Vous savez que le pouvoir en place contrôle la plupart d'institutions. Quand on est au pouvoir, on ne doit pas contrôler la plupart des institutions. On doit contrôler toutes les institutions. C'est des principes. C'est des principes. Il n'y a pas de magie autour de ça. Le contrôler en bien. Évidemment, les contrôler en bien. Tout à fait. Assurer le contrôle. Mais lorsqu'on fait le contrôle pour que cela soit redevable à ce pouvoir, c'est là que revient une forme de corruption. Non, il n'y a pas de corruption. Les Congolais les savent. L'Union sacrée a été créée pourquoi? L'Union sacrée a été créée pour apporter allégeance au chef de l'État, pour le soutenir, pour faire partir... Quand on est chef, pour bien gérer, on a besoin de la majorité. On a besoin d'être soutenu politiquement. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de magie autour de ça. Même les jours où, par miracle ou par chance, Fayoulou sera, entre guillemets, président de cette République, il ferait la même chose. Donc il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de magie autour de l'Union sacrée qu'on sort. Le chef a besoin du soutien populaire
de tous les Congolais, y compris ceux de l'opposition, dans l'air critique, objectif. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Vous faites un communiqué très recevable, très valable, que j'admets même, que j'admire même. Mais vous mettez la mention corruption, pourquoi? Ça vient détruire le tout. Ça vient détruire le tout. Il faudrait appeler les mâles par les mâles, le bleu par le bleu, le rouge par le bleu, le rouge. Ça ne veut pas dire quand on est opposition, on doit commencer à voir tout dans les mâles, non. C'est une revendication très valable, très recevable, sortie d'un intellectuel, d'un politicien de grandeur de ces pays. Mais tout ce que nous regrettons, si je peux le dire brutalement comme ça, c'est le fait de coller à tous les points de vue un mal pour le pouvoir. C'est pas toujours ça. Alors, Maître Bila, on va rapidement parler de... On atterrit dans 10 minutes. On va parler du conflit interethnique entre Yaka et Teke dans cette partie de l'RDC. Au Maïndombe, dans l'espace Grand Bandundu, nous avons vu de maisons incendiées, de personnes achevées par la machette, hache et tant d'autres instruments. Et la délégation gouvernementale est descendue sur terrain pour s'inquérir de la situation, ce qui a abouti à la suspension de responsables de services de sécurité de cette partie de la République. D'abord, quelle est la réaction par rapport à ces atrocités? La réaction, elle est naturellement ordinaire. C'est au nom des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, que je vais parler maintenant, sous la houlette de son autorité morale, Aimé Pascal Mongo Lokonda. Nous préconisons 3 solutions. D'abord, nous condamnons énergétiquement, avec fermeté, ce qui se passe. La violence ne sera jamais un canal pour résoudre un différend. On est contre toute forme de violence. Ça, c'est le point de vue officiel des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo. Et c'est le point de vue incarné par son autorité morale, Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui me charge de dire cela à la population. Ici, je suis en train de faire le Moïse, à l'exemple de la Bible. La bouche est les miennes, les paroles sont celles de Aimé Pascal Mongo Lokonda, autorité morale, leader d'opinion top de cette province de Maïndombe-là. Il est sérieusement écouté, il est en train de condamner ce qui se passe là comme choc physique, comme tout ce qu'il y a comme incendie, meurtre, assassinat, consort. Et de deux, nous préconisons la tenue d'une table ronde provinciale. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de soigner la gale par la peau. Il faut soigner par le sang. Comme ça ne reviendra plus. Donc, c'est ça. Il faut quoi? Il faut soigner la gale par les gales. C'est-à-dire, sur le plan pratique, sur le plan pratique, il ne faudrait pas qu'on trouve une solution momentanée pour mettre fin à la crise actuelle et pour que ça revienne un peu plus tard. Alors, on doit réunir toute la notabilité Maïndombe, les leaders d'opinion, en commençant par lui-même, l'autorité morale Aimé Pascal Mongo Lokonda, et tout ce qui s'ensuit, Mbosso et consorts, pour que l'on trouve une solution définitive par la tenue d'une table ronde provinciale. Et puis des 3. Est-ce que de simples discussions, table ronde suffisent? Ça a été reproduit pour une seconde fois ou une énième fois. On a connu Suyumbi avec les Banono et Batende. Il y a eu des atrocités, il y a eu de meurtres qui sont restés, je dirais, impunis. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, non abouties jusqu'aujourd'hui. L'on se demande, est-ce qu'il faut toujours recourir aux mêmes méthodes de système que d'aucuns qualifient de stériles? Non, ce n'est pas des stériles. Comment qualifier des stériles? C'est-à-dire, ici, on doit prôner le dialogue de la notabilité pour une solution définitive. Et troisièmement, j'avais évoqué la condamnation par les SNARC de ces atrocités. Nous préconisons la tenue d'un dialogue via une table ronde provinciale réunissant tous les leaders d'opinion, toutes les couches représentatives. Et puis, des 3, nous en appelons au service de sécurité de prendre des mesures conséquentes autour de la question. Vous savez, en sécurité, on ne peut pas tout dire à la télé. C'est une alerte. C'est une alerte que, attention, il ne faudrait pas que ça continue. Parce que ça risque de prendre tous les grands bandundus. Parce que les Yaka ne sont pas seulement là où ils prétendent se disputer, autant les Teke. C'est-à-dire, si ça commence à prendre d'autres... tous les grands bandundus, c'est encore un problème permanent pour la nation. Donc,
que les services de sécurité prennent des mesures adéquates pour que la situation puisse finir définitivement. Donc la table ronde, c'est préconisé par les SNAC et le président national Aimé Pascal Mongolo Konda, qui déjà apporte assistance, ça je dois vous le dire, aux populations touchées. Et dans les jours à venir, sera physiquement là pour compatir avec sa base. Et mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les auteurs de, comment dire, les auteurs de ces atrocités, je dirais, et tout ce qui ont commis toutes ces atrocités soient punis? La loi existe. On a un code pénal congolais. Il n'y a pas à trop spéculer là-dessus. Un code pénal, mais pas trop appliqué, c'est ça? Non, c'est appliqué. Parce que je l'ai dit, avec Yumbi, où sont les auteurs de ceux qui ont commis les atrocités aujourd'hui? C'est pourquoi je suis en train de dire... Ils vivent librement. Je suis en train de dire, sans prendre la parole, c'est une forme d'alerte à l'endroit des autorités. Et on m'a laissé entendre même qu'il n'y a même pas de magistrats dans ces contrées. Il n'y a pas de magistrats. Voilà, c'est une alerte. C'est-à-dire les faits sont révélateurs des alertes. Ça doit interpeller les ministres de la Justice. C'est inconcevable. Comment voulez-vous parler d'une certaine application du code pénal pendant que les personnes censées les mettre en musique ne sont même pas là? C'est une alerte. C'est une alerte grave et puis c'est avec grand étonnement qu'on doit la prendre de nos oreilles. Vous comprenez? Donc, tous les services... L'état des droits en marche. Comment? L'état des droits en marche. Évidemment, l'état des droits c'est en marche, mais c'est une alerte qu'il faut mettre dans un compartiment, entre guillemets, à mon sens, je dirais, d'inattention, je dirais, de la part de ceux qui ont la tutelle de cela. Le ministre de la Justice est informé, le ministre de l'Intérieur. On doit renforcer des mesures de sécurité et identifier les personnes qui doivent être poursuivies par la loi, parce que la loi doit être d'application, et puis voir dans quelle mesure et assurer les suites pour l'avenir. Donc c'est interpellateur de nos autorités qu'il faudrait rapidement pallier à ces problèmes en installant les magistrats, des postes de police, renforcer numériquement les éléments de police sur place. Voilà. Y aurait-il eu une main noire derrière cela? Je ne sais pas le confirmer, je sais pas le confirmer. Vous savez, je vais vous dire une chose, une vérité, gardez ça pour toute la vie. Les troubles sont les faits d'une minorité d'agités et d'un grand malentendu. Tout ce que vous voyez comme trouble dans la vie, que ce soit dans la vie nationale, vous trouverez que c'est une minorité de gens, mais le malentendu est grand, très grand. Et ça agite les gens font ce qu'ils font. Donc, à cela, je vais dire seulement que le malentendu doit être réglé par les dialogues et la tenue d'une table ronde provinciale pour que les problèmes soient définitivement réglés. Et que les enquêtes aboutissent aussi. Non, les enquêtes aboutiront sûrement. Non, que les enquêtes aboutissent aussi. Les enquêtes aboutiront aussi. On n'ait pas des enquêtes interminables qui n'aboutissent pas. Non, qu'est-ce que vous appelez interminable? J'ai donné l'exemple de Yumbi. Il y a des enquêtes qui ont été lancées, ouvertes. Depuis que cela s'est produit, il y a combien de temps passé? Il y a certaines notions sécuritaires qui ne se font pas connaître au grand jour. C'est pourquoi même, à l'époque, quand j'ai répondu à la question Pierre Lumbi, et comment personne, à la question François Béa, toutes les fois que j'étais dans les chaînes de télévision, je disais, c'est une question sécuritaire, je ne peux pas me permettre de commencer à dire n'importe quoi. Mais seulement que la population retienne les messages de l'autorité morale des SNAC, Aimé Pascal Mongolo Konda, qui prône la paix en disant ceci. Il est en train de condamner fermement les échauffourées qui se passent entre les TEC et les Yaka. Il est en train de préconiser la tenue d'un dialogue commandé d'une table ronde provinciale, lui en tant que leader top de la province de Maïndombe. Et il est en train d'interpeller les autorités des services de sécurité, de considérer cela comme une alerte pour qu'ils prennent des précautions pour que la situation ne se reproduise pas. Alors, par rapport à ce conflit, on va parler aussi des élections. Tout à fait. Avec le second invité, on va parler des élections, mais rapidement. Aujourd'hui, les Nations Unies doutent de capacité des institutions du pays d'organiser les élections dans le délai.
Quelle est votre réaction? La réaction elle est simple. Le président Félix Antoine Tshisekedi nous a fait la promesse de respecter les cycles électoraux, les quinquennats de 5 ans. Jusque-là, il n'a pas changé d'avis. Nous sommes espérants et confiants qu'il y aura des élections en 2023 et les moyens se feront voir pour qu'on puisse les avoir... Les moyens se feront voir. Tout à fait. Nous sommes à une année et des élections. Tout à fait. Et je vous le confirme. Tant que de la bouche du chef, il n'y a pas eu changement de point de vue. Et il y aura des élections en 2023 et ceux qui doutent de nos capacités seront défiés. L'insécurité de l'institution sécuritaire du pays, j'allais dire l'insécurité dans l'Ituri et le Nord Kivu serait aussi un grand obstacle pour ces élections. Ces élections sont censées être inclusives, mais on doit encore aller aux élections sans une partie du pays. Non, l'état de siège, je pense que ça, comme je l'avais dit l'autre fois, pour ne pas revenir, ça, on est en train de voir des avancées. Et les souhaits du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'avoir un Congo uni en paix, sans des groupuscules d'armées, des rebelles dérangeant la population. Je pense qu'avec la volonté, rien ne résiste. Avec le patriotisme, on est plus grand que tous les problèmes que nous rencontrerons. Et les services de sécurité sont en marge de cela pour que ça finisse, toute cette histoire des groupes armés, enfin qu'on puisse avoir des élections effectivement inclusives. Et j'en appelle à la population de bannir cet esprit de pessimisme. Le pessimisme, il est antipatriotique. Il faut s'engager, aimer son pays et croire, espérer aux autorités qui nous dirigent, notamment le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui manifestement nous prouve qu'il est vraiment un Congolais soucieux de faire avancer ce pays, d'amener au développement ce pays. Et vous avez parlé de l'état de siège. Tout à fait. L'idée de la force régionale maintenue, soutenue d'ailleurs par les institutions du pays pour nous venir en aide, pour en finir avec ce rebelle. Est-ce que vous y croyez à ce pays-là? Il y a certains pays qui sont de l'EAC qui ont été, comme le jour de la montagne disent, ils ont le sang de Congolais dans leurs mains. Mais ils veulent intervenir, nous aider à mettre hors d'état de nuire ce rebelle M23. Il y a deux autres aussi qui ont cette bonne volonté, Tanzanie et tant d'autres. Est-ce que vous y croyez avec cette force régionale? Je vais vous répondre par une petite question, bien que ce n'est pas de mon devoir de le faire. Quand on est en train d'agresser, bien de violer votre femme, on est en train de violer votre femme, vous trouvez un ange à côté, un démon à côté. L'ange est observateur, le démon vient en aide pour attaquer l'agresseur, le violeur. Vous arrivez à anéantir les violeurs. Qui est mieux pour vous? Le démon ou l'ange? Ça, c'est une question. C'est une question compliquée. Non. Mais est-ce que c'est les mêmes cas? C'est un peu comme les cas des bons samaritains. Le Christ avait illustré, il a dit, et les prêtres étaient passés, les pharisiens consorts, mais celui qui est venu en aide pour les soulager, c'est un païen de l'époque. C'est-à-dire, le Christ voulait dire seulement que le problème, ce n'est pas d'être observateur de la situation, le problème, c'est d'agir. Et moi, je pense que la force régionale, si ça va dans l'intérêt de sécuriser nos populations, il faudrait qu'on le fasse avec méthode tout simplement à l'interne, pendant qu'ils seront avec nous, qu'on puisse prendre des dispositions sécuritaires à l'interne pour que, progressivement, comme c'est le cas avec la MONUSCO, que ça ne prenne pas des décennies. Le problème ici, c'est un problème seulement de structuration, d'organisation de nos forces de sécurité. On doit s'y mettre. Pendant que nous sommes assistés régionalement, nous prenons des précautions pour que les jours où le timing de l'assistance régionale finit, on est en mesure de nous assumer. Donc moi, je pense que, comme je viens d'illustrer là, on choisira les démons qui est venu vous assister pour évacuer l'agresseur. Le passé ne vous dit rien? Oui, le passé, c'est une forme d'enseignement, mais avec le passé, il faut prendre des précautions. On ne peut pas mener une vie au présent en se focalisant mentalement sur le passé qu'on a eu, c'est pour être prévoyant pour l'avenir.
Et nous sommes en politique. Pensez-vous qu'un soldat ougandais ou burundais se donnera à fond comme un élément de FARDC? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Autant pour la fameuse MONUSCO, autant pour tous les autres. Il n'y aura jamais de plus patriotes que les FARDC. Seulement, avec la géographie régionale des accords internationaux conclus par la République, parce qu'à l'heure où nous parlons, on peut jamais vivre solitairement. De nos jours, on est obligé de collaborer régionalement c'est le plan régional. Avec qui collaborer aussi? Non. Est-ce que même si vous tuez mes enfants, vous violez ma femme, non, la collaboration. Est-ce que je dois collaborer avec vous parce qu'on est toujours voisins? La collaboration est fonction des textes. Même le président a été déçu de la politique de voisinage du Rwanda. À titre d'exemple, c'est un exemple. Non, j'ai dit ceci, la collaboration est fonction des deux éléments. Fonction des textes et fonction de l'intérêt de la nation. Parce qu'en cette matière, il n'y a que d'intérêt. Les textes régissent la forme de la collaboration. C'est-à-dire, ceux qui brilleront en déviant les textes de la collaboration seront mis à l'écart. Mais sinon, l'intérêt des populations, c'est quoi? Même s'il est question que cette force régionale vienne nous apporter aide, si ça va dans l'intérêt de la République et ces groupes armés puissent être boutés dehors, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. Seulement, je suis en train d'insister de revenir sur ma phrase. Il faudrait que l'on mette des moyens et qu'on puisse prévenir le départ de cette force qui est temporelle par une bonne tenue, une bonne organisation de notre sécurité sur le plan national. Donc c'est ça la meilleure des solutions. C'est-à-dire investir dans les forces armées congolaises? Obligatoirement, je suis en train de... Évidemment, on aura le temps de parler. Je suis en train d'écrire sur un petit bouquin, Armée Investissement, c'est ça l'intitulé. On doit, en plus de la ligne budgétaire, pour supporter notre armée, on doit créer des ressources nationales pour subventionner cette armée-là. Des entreprises de l'armée, uniquement pour soutenir les FARDC, les services de sécurité. Il y a moyen de le faire. Je suis en train d'écrire et avoir des firmes uniquement dont les gains, les bénéfices vont pour assurer la bonne tenue de nos forces armées de la République. Et ça, ce sont des projets que nous sommes en train pour parler avec les SNARC pour voir dans quelle mesure l'amener aux autorités. Parce que nous sommes un parti politique de réveil. Le Congo ne se développera que les jours où les Congolais quitteront la distraction. C'est ça le slogan des SNARC. Si ça traîne pour marcher dans ces pays, parce que les gens sont un peu distraits. Qui vous distrait? Les gens sont dans les WhatsApp pendant qu'il faut travailler. Les gens viennent au travail à 12 C'est un réseau heures. social, il faut savoir quand est-ce qu'il faut en faire bon usage. Non, il faut en faire bon usage. C'est-à-dire, quand je dis distraction, je ne suis pas en train de condamner ça. Nous nous servons de tout ça, de tous. Ça vous permet de vous communiquer. Mais tout à fait. Aujourd'hui, vous et moi, on a parlé sur WhatsApp. Bien sûr. Je voulais seulement dire par là que on doit. C'est comme la devise de mon parti. C'est la justice. Seule la justice élève une nation. Ça, c'est une parole divine. Comme on a déjà un état de droit sérieusement en marche, il y a le travail. Les gens doivent se mettre au travail. On n'aura jamais de développement par les discours. Le développement est fonction du travail. Point barre. Les gens doivent travailler. On doit donner beaucoup de moyens à ces ministères du travail et prévoyance sociale pour que les gens soient actifs. C'est comme je disais dernièrement ici, j'étais en train de revenir sur la question des chômeurs. C'est-à-dire les gens doivent se mettre au travail. On n'a pas encore tablé sur cela. On trouvera les l'état. Promis de revenir pour en parler. Malheureusement, on n'a pas encore tablé sur cela. C'est une question très importante avec des cas de chômage élevés. Tout à fait. Inch'Allah, comme disent les musulmans, si Dieu le veut, il y aura un temps pour ça. Mais les gens doivent travailler pour qu'on puisse espérer un développement, mon frère Lionel. Voilà. Merci beaucoup, maître Eric Bila, tout à fait. Cadre de SNARC. Oui, tout à fait. Donc, SNARC proche de l'Union sacrée des nations. Oui, très proche de l'Union sacrée de la nation. Très proche de l'Union sacrée tout de à la fait. nation. Ça va de soi.
Très ou proche, ça revient même. Non, très, c'est les superlatifs. Très, très proche de l'Union sacrée. Avec objectivité. Alors, merci d'être passé, Maître Eric, dans cette émission Face à l'actualité. On espère prochainement tabler sur le cas de chômage, des chômeurs, chômage, parce que c'est une question aussi qui préoccupe. Hein, tout à fait. Sérieusement. C'est à la base. Et les politiques n'en parlent presque pas. Presque pas. C'est à la base de tout ce qu'on a comme phénomène d'insécurité, colonne et consort. Quand une personne on dit loisivité et merder toutes les vices. Ça dit quand on n'a rien à faire, on se jette dans tout. Hein. Vous êtes là avec moi, on est en pleine émission ici. Après ici, il faudrait aménager les liens YouTube. Après ici, il faudrait travailler. Vous n'avez pas le temps pour aller... Une forme d'occupation. D'occupation, c'est-à-dire ces gens-là ne sont pas utilisés par l'État. On doit utiliser ces enfants-là. On doit utiliser la population congolaise pour qu'ils puissent donner rendement par le travail au bien de la nation. Voilà, merci beaucoup Maître Eric Bila. C'était un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. C'est à moi de vous remercier. Et je suis en train d'aimer la qualité de votre émission. Sincèrement, je dois l'avouer. Merci beaucoup. L'impartialité, l'objectivité, la pertinence dans les questions. Et c'est comme dit un de mes grands frères que j'aime beaucoup, Azekwa. Quand je suis avec vous, je sens que ma tête fait des pompages. Hein. Voilà, merci beaucoup Maître Bila. Donc... vous reviendrez prochainement. Merci d'être passé. Alors, nous allons prendre la deuxième partie. On va parler du processus électoral. J'ai posé cette question à Maître Bila. Il m'a donné une réponse, bien qu'il y ait de l'Union sacrée de la nation. Mais est-ce que Denis Kadima pourra bien accomplir sa mission en 2023? Donc, on revient tout juste après avec un autre invité. Merci beaucoup.